Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est le Valiste. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief après la deuxième journée de tournoi destination. Une journée pas terrible, on va pas se mentir. Un match très haché avec beaucoup de fautes du côté d'Irlande-Pays de Galles et surtout une véritable purge en Écosse lors de Écosse-Angleterre, notamment due à des conditions climatiques très compliquées. Donc je vais pas débriefer ces deux matchs-là parce que tout d'abord, j'ai pas été hyper attentif en les matant, mais surtout parce que je préfère me concentrer sur le match des Bleus et je vais essayer de travailler un petit peu plus cette vidéo parce que j'étais pas hyper satisfait du rendu de mes analyses précédemment. Donc une victoire qui est loin d'être parfaite, mais une victoire quand même, et qui nous propulse à la première place du tournoi. Et ça c'est une première depuis plusieurs années et c'est très important. Même si on l'a acquise face aux Italiens, c'est quand même bon pour le ciboulot. En passant, avant de commencer à attaquer le vif du sujet, j'aimerais aussi féliciter nos U20 et nos féminines qui elles aussi ont réussi à battre les Italiens et même avec la manière. Un peu plus difficile pour les U20 que pour les féminines, mais voilà, donc les équipes de France ont cartonné ce week-end et c'est très bien comme ça. Donc avant de commencer, comme je vous le disais, j'aimerais mettre un petit peu plus d'ordre dans mes débriefs avec un sommaire un peu plus précis pour que vous puissiez vous rendre compte de où est-ce qu'on en est dans la vidéo. Donc je vais commencer par aborder les temps forts de ce match, les grosses périodes qui ont été intéressantes. Ensuite on parlera des choses qui ont marché et qui ont moins bien marché, et là il y a plus de négatifs que de positifs, je vous préviens, mais je pense que vous en doutez de toute façon. Et pour finir, c'est les traditionnels top et flop. Donc le fil du match. Donc nous supporters, on avait quand même beaucoup d'attentes après le gros match que nous ont sorti les Bleus la semaine dernière face aux Anglais. On avait beaucoup d'espoir pour rouler sur l'Italie et vraiment concrétiser ce qu'on avait entrevu la semaine dernière. Moi de mon côté, je m'attendais également à une plus large victoire que ce 35-17, mais je savais que ça serait pas un match facile. D'une part parce que nos Bleus ont laissé beaucoup d'énergie physique et mentale lors du crunch, parce que c'est pas tous les jours qu'on dispute un crunch et pour s'en remettre physiquement et mentalement, ça prend quelques temps. Et surtout parce que les Anglais, c'est vraiment notre ennemi héréditaire entre guillemets. On les déteste dans le rugby et du coup vraiment c'est pas la même configuration que face aux Italiens. Et surtout aussi parce que du côté italien, les Italiens ils ont à cœur de battre les Français, c'est un clash latin, comme nous on peut l'avoir avec l'Argentine par exemple. Il y a une réelle rivalité latine entre ces deux équipes là, et en plus les Italiens voulaient laver l'affront qu'ils ont subi à Cardiff la semaine dernière, ils ont encaissé 42-0, et là ils voulaient absolument se remettre en selle et montrer un plus beau visage. Pourtant quand j'ai vu les 20 premières minutes de l'équipe de France, j'ai réellement été impressionné par l'énergie dégagée par nos Bleus, et surtout par leur montée défensive très agressive et très efficace, qui ont coupé littéralement les attaques italiennes et qui ont permis de mettre aisément la squadra Azzurra sur le reculoir. Et je trouve qu'en attaque aussi on a eu des progressions très satisfaisantes ballon en main, avec beaucoup de phases de jeu qui ont permis de gagner beaucoup de mètres, mettant les Italiens complètement à la rue, et ce qui nous a permis de scorer assez rapidement. Maintenant c'est une réelle tradition française, depuis quelques matchs on score très rapidement dans le match. Là on a scoré à la 7ème minute par l'intermédiaire de Teddy Thomas qui marque suite à un coup de pied rasant de Romain Ntama qui a bien lu le jeu, et ensuite 10 minutes plus tard grâce à Olivon qui suite à une percée de Dupont réussit à marquer après plusieurs pick and go sur l'embut italien. Donc tout allait pour le mieux lors de ces 20 premières minutes. On a retrouvé les standards de la semaine dernière avec Ficou qui met des énormes plaquages, pareil pour l'Euro et Aldrit qui sont omniprésents. Mais toute cette belle dynamique va commencer quelque peu à s'enrayer après ces 20 premières minutes passées. Alors le premier point noir, il vous a sûrement pas échappé, c'est la défense. Car la défense, bien que agressive, avec des montées assez rapides, elle a pas été assez efficace. Après ces 20 minutes, on a tenté de plaquer trop haut les Italiens au lieu de faire tomber directement, et en fait on n'a pas réussi à bien les coffrer justement sur le haut du corps, ce qui fait qu'ils ont réussi à trouver rapidement de l'avancée, à faire circuler le ballon malgré la montée défensive agressive, et du coup ils ont réussi à gagner de pressiomètre et à nous mettre sous pression. Le premier essai italien vient justement d'une montée trop rapide de Dupont, qui ne parvient pas à coffrer Alan, et qui permet du coup de libérer le ballon, et de profiter de l'espace qui a été créé par Dupont en montant trop vite. Le ballon est donc libéré et arrive jusqu'à l'aile pour l'essai de Minozzi. Et en plus Thomas qui lui aussi était monté très fort pour tenter l'interception, était trop court quand il est revenu. Donc voilà, un essai qui est un premier avertissement et qui montre bien les failles du système défensif lorsqu'on essaie d'en sortir. Heureusement, quelque peu avant la mi-temps, on se remet la tête un peu à l'endroit avec l'essai d'Aldrit qui aplatit en coin. Donc d'abord il y a une succession de temps de jeu suite à la percée de Dupont, et ensuite ce même Dupont a une belle vision de jeu et voit que Aldrit est démarqué tout seul sur l'aile gauche. Il lui envoie une superbe passe de 20 mètres et ensuite Aldrit n'a plus qu'à les marquer. Donc voilà un bel essai qui permet de prendre un petit peu le large. Donc on mène sur un beau score de 23-10 à la mi-temps, mais attention aux Italiens qui se montrent dangereux sitôt qu'on leur en laisse l'occasion. Et notamment, une deuxième période que je voudrais aborder dans ce match, c'est le retour de la mi-temps. On a été très indiscipliné, la défense est restée aussi très peu efficace par rapport au début du match, avec des Italiens qui ont souvent profité en fait de retours intérieurs pour prendre les espaces. Et sur ce match-là, je voudrais saluer la belle performance de la deuxième ligne et de la troisième ligne italienne, qui n'a eu de cesse de trouver de l'avancée et d'agresser la ligne de défense française. Bref, j'ai été assez séduit par leur puissance et par leur disponibilité dans le jeu. Donc
Donc cette mauvaise défense conjuguée à notre indiscipline leur permet de rester à flot dans le match et surtout de marquer un essai en pick and go à la 65e minute. Heureusement, cette période avide pour nos bleus va se suivre par une période un peu plus libérée qui voit l'essai de Ntamak. Donc un essai en première main bien servi par Teddy Thomas qui est arrivé un petit peu en l'heure. Je trouve que c'est ce genre d'action là qui nous avait manqué la semaine dernière et je suis content de voir enfin des combinaisons qui marchent très bien et qui permettent de casser la ligne directement. Et du coup cet essai permet de couper les pattes aux Italiens et de marquer le réveil français. Et pour moi ce réveil est conclu par la formidable rentrée de Baptiste Serin qui avait à cœur de montrer sa valeur après le crunch de la semaine dernière où il n'est pas rentré sur le terrain. Donc là il joue vite une pénalité, tape à suivre pour lui-même et marque. Une action pleine de culot et de talent mélangée à une exécution technique parfaite. Bravo Baptiste. J'ai bien aimé aussi la rentrée de Jalibert, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. J'ai bien aimé ce qu'il a fait sur l'action où Rates malheureusement se blesse. Mais voilà, Jalibert aussi, belle rentrée. Et j'aimerais bien qu'il rentre des fois un peu plus tôt dans la partie parce que Ntamak a quand même beaucoup de responsabilités pour un jeune joueur. Et ça serait bien d'alterner des fois un petit peu pour relâcher un peu la pression. J'ai pas forcément envie de revenir sur l'essai italien parce qu'il s'est fait sur l'aile gauche. L'aile où Rates n'était plus parce qu'il était blessé et le staff a décidé de ne pas faire rentrer de remplaçant parce que le match était déjà gagné avec le bonus offensif acquis et il voulait pas prendre le risque d'avoir une autre blessure. Donc voilà, c'est plus facile de marquer lorsqu'il n'y a pas d'ailier sur l'aile où tu marques. Même si c'est un très bel essai avec beaucoup de mouvements, des belles passes, notamment une Chistera du 3ème ligne italien. Mais voilà, j'ai dit que je reviendrai pas dessus mais finalement je suis revenu dessus. On passe maintenant à la seconde partie de la vidéo, on va aborder ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché du point de vue collectif. Alors pour moi, rapidement, ce qui a très bien marché d'un point de vue collectif, c'est notre pack. Surtout le pack titulaire, je parle. Et notamment, je trouve que notre 5 de devant a été très disponible, très mobile et très tranchant. Bay, Aouas, Marchand et la deuxième ligne Leroux et Villemc se sont beaucoup déplacés et c'est très satisfaisant à observer parce que c'était un des gros points noirs de l'équipe de France jusqu'alors. On n'avait pas un 5 de devant qui était très mobile et très disponible dans le jeu et du coup là ça fait plaisir de voir que ça commence à évoluer. Passons maintenant au point à améliorer. Tout d'abord, j'en ai déjà parlé dans la première partie, c'est la défense. On a été trop confiant passé les 20 premières minutes, on a voulu plaquer trop, on a trop voulu coffrer le ballon à tout prix, et au final on a beaucoup subi, on n'a pas forcément réussi à bien coffrer le ballon et du coup on a perdu beaucoup de mètres et on a ouvert même des brèches. Donc c'est vraiment un point à gommer pour le match face au Pays de Galles, parce que là c'est les Italiens, mais face au Pays de Galles ça va pas être la même soupe. Et du coup je pense que Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense française, va faire passer durant les prochaines semaines un sale moment à nos bleus, parce qu'il est réputé pour être quelqu'un d'intransigeant et qui ne tolère pas les écarts en défense. Ensuite, deuxième point noir, c'est l'indiscipline. Notamment en seconde mi-temps, on a été beaucoup trop indiscipliné. Et j'ai compté à un moment, on a fait quasiment 5 pénalités en 10 minutes, c'est beaucoup trop pour le niveau international. Et je me répète encore, là ça va parce que c'est les Italiens qui sont moins forts que les autres nations qu'on va affronter. Mais lorsqu'on va devoir se déplacer au Pays de Galles, en Écosse, et même lorsqu'on va recevoir l'Irlande, concéder autant de pénalités, ça risque de pas pardonner. Troisième point noir, c'est la conquête une fois que les remplaçants sont rentrés. Poirot et Bamba sont toujours autant en difficulté en mêlée fermée. On s'est fait pénaliser 2 fois. Et ensuite, on a perdu beaucoup trop de ballons sur nos propres lancers en touche. Je me suis demandé si cette imprécision en touche n'était pas due à la rentrée de Romain Taofifenua. Ce n'est qu'une simple coïncidence que j'ai observée, mais lorsqu'il est rentré, on a perdu les 3 touches consécutives. Mais sinon, à part cette observation entre la rentrée de Taofifenua et les touches perdues, j'ai aucun réel élément de preuve qui permettrait d'expliquer quoi que ce soit. Donc si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Quatrièmement et dernièrement, je trouve que l'animation offensive a été assez fade. On a eu du mal à écarter nos ballons, je trouve que Romain Ntamak n'a pas été très inspiré sur ce match-là, et surtout je trouve que Fickou a beaucoup trop coffré les ballons au centre du terrain, ce qui a rendu nos ailiers quasiment inutiles. Mais aussi je voulais faire un petit rappel sur le jeu au pied face au perche. Je vais pas blâmer Romain Ntamak pour son mauvais jeu au pied face au perche, parce que tout simplement les conditions climatiques étaient assez difficiles avec un vent fort et tourbillonnant, du coup c'est difficile de le juger là-dessus, notamment en comparaison de la semaine dernière où il a tout mis face aux Anglais. Donc voilà ce qui selon moi a bien marché et ce qui a moins bien marché. Maintenant on va passer au top et au flop. Donc on passe maintenant à mes tops et mes flops. Je vous rappelle que ce n'est que mon propre avis, et que si vous avez d'autres avis par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que c'est toujours un plaisir de débattre avec des gens qui ont des avis un petit peu divergents. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par mes tops. Alors en premier lieu, je pense à notre 5 de devant, et du coup mention spéciale à notre deuxième ligne avec Leroux et Villemc qui ont été actifs, que ce soit en défense ou en attaque, ils ont été très disponibles, et aussi mention spéciale au pilier droit Mohamed Aouas. Je suis également obligé de citer Antoine Dupont et Grégory Aldrit pour l'ensemble de leur œuvre. Un autre que j'aimerais citer, c'est Arthur Vincent. Alors il s'est contenté de miettes en attaque, mais par contre en défense, il s'est pas du tout économisé. Il a réussi ses 10 plaquages sur les 10 qu'il a tenté, avec de très belles montées défensives, et notamment j'ai été assez impressionné par ses 5 premières minutes, où il a réalisé 4 plaquages parfaits dans leur exécution, qui ont bien permis de couper les jambes aux Italiens assez net. Et bref, globalement, je trouve que son match est une belle performance pour une première titularisation. Et enfin, mon dernier top, c'est Baptiste Serin, qui a fait une très belle rentrée. Alors passons maintenant au flop. Pour moi, un gros flop, c'est Demba Bamba, qui a fait une rentrée assez décevante. Je trouve que même dans le jeu courant, qui est censé être son point fort,
on l'a pas trop vu. Sinon en mêlée fermée, il a été vite dominé et là ça commence à être un problème assez récurrent. Et aussi vers la fin du match, il a été pénalisé pour un plaquage très haut qui aurait pu valoir un carton jaune. Donc voilà, Demba Bamba, déception, et globalement je trouve que les remplaçants en avant ont déçu sur ce match-là. Je les ai trouvés un petit peu légers, voilà. Deuxième flop, alors même s'il a fait de très belles choses, c'est Fickou. Je trouve que bien qu'il soit toujours très présent en défense et qu'on le voit bien balle en main dans son rôle de puncher, il a trop souvent coffré les ballons et ça c'est quand même assez pénible de voir des ballons qui sont coffrés au centre du terrain et qui n'arrivent pas aux ailes quand on voit le talent qu'on a dans les lignes arrière. J'ai l'impression maintenant qu'il joue uniquement sur son physique en allant défier la ligne de manière assez frontale. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il joue en 12 plutôt qu'en 13, mais j'aimerais bien le voir animer davantage les lignes arrière parce qu'on a beaucoup de talent à revendre de ce côté-là et que c'est dommage de coffrer ballon toujours au centre du terrain. Et enfin, mon dernier flop, c'est Teddy Thomas. En dehors de son essai et de son positionnement que j'ai trouvé assez intéressant sur les lancements de jeu en touche, où il arrive à brouiller les pistes, comme sur l'essai d'Entamac, son match est proche du néant. Déjà parce qu'il perd un ballon de relance vers la 18e minute, lorsqu'il préfère s'encastrer sur deux joueurs italiens plutôt que de jouer sur ses propres forces, c'est-à-dire les appuis et la vitesse. Et en plus, du coup, on va perdre le ballon, ce qui va amener ensuite à l'essai italien 2 minutes plus tard. Mais surtout, ce que j'ai à lui reprocher, c'est que c'est un véritable fantôme en défense, avec pas moins de 5 plaquages manqués sur les 8 qu'il a tenté. C'est beaucoup trop et en plus il y a vraiment un manque d'engagement sur ces plaquages. On a l'impression qu'il a pas envie d'y aller et qu'il ne s'engage pas du tout dessus. Ce qui moi m'agace au plus haut point et me fait hurler devant mon écran. Et surtout j'ai peur pour la suite du tournoi parce que ça risque de pas pardonner face à nos prochains adversaires. Cette troisième partie est donc terminée, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais vous remercier pour votre engouement et votre participation sur mes dernières vidéos. C'est dingue d'avoir autant de vues, je suis vraiment surpris. Et du coup voilà, je voulais vous remercier. Il va y avoir une semaine de pause là parce que le tournoi destination a une semaine de pause. Donc je sais pas encore si je vais sortir une vidéo ou si j'attendrai que le tournoi recommence, donc je vous promets rien. Et du coup, procédure habituelle, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à participer en commentaire parce que c'est cool d'avoir une communauté qui commence à se construire sur le rugby. Il n'y a pas beaucoup de communautés comme ça sur YouTube par rapport au rugby qui sont aussi respectueux, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de respect dans les commentaires. Il n'y a pas beaucoup de commentaires haineux, voire quasiment pas sur certaines vidéos. Donc voilà, je suis vraiment content de ça. Et du coup, voilà, je voulais vous remercier pour votre engagement et votre participation dans les commentaires. Ça fait très plaisir de vous lire à chaque fois, je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Donc voilà, encore merci, moi je vous dis à la prochaine pour la suite du tournoi, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.